Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La Légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un tout petit peu enrhumée, mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo sur une notion qui est très employée dans le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, et qui est, à mon avis, un petit peu mal utilisée, en tout cas pour moi, dans ma façon de voir les choses. C'est la notion de zone de confort à partir de l'expression sortir de sa zone de confort. Alors bien évidemment, pour avancer, eh bien, il faut sortir des limites que l'on s'est fixées. Bien évidemment, il faut passer un certain nombre de limites. Mais cela ne veut pas dire se jeter directement dans le vide. Sortir de sa zone de confort, pour beaucoup de gens, c'est un peu effrayant. Je le sais par rapport aux personnes que j'accompagne. Sortir de sa zone de confort, ça voudrait vouloir dire, ou ça c'est entendu comme wow, il va falloir que je fasse un saut vraiment dans quelque chose que je ne connais pas du tout. Or, l'idée, ça n'est pas ça. Et au contraire, c'est-à-dire que lorsque l'on veut avancer, on a besoin, pour avancer, de savoir d'où l'on part, pour après arriver petit à petit vers l'objectif qu'on s'est donné, même si en fait le chemin ne s'arrête jamais, puisque finalement quand on a atteint un premier objectif, on est content, on veut un second, etc. Mais bref, l'idée c'est vraiment qu'il faut partir de quelque chose. Et vous allez partir de votre zone de confort. C'est ça qui est important, mais pas en partir pour en sortir. Vous allez partir de là, c'est-à-dire partir de ce point pour l'agrandir. C'est un petit peu comme dans la vie. Dans la vie, vous savez, quand on commence, on s'installe dans un logement, dans un petit quartier, une petite rue, une petite cité. En général, c'est un petit logement, ça n'est pas très grand, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, voilà. Et puis, on commence à connaître ce quartier-là. Et puis, à un moment donné, eh bien, avec ce que la vie nous apporte, les expériences, etc., on augmente nos connaissances, on va un petit peu plus loin, on visite les autres quartiers, et puis on se sent de plus en plus en sécurité avec ce que l'on connaît, avec ce que l'on a fait. Et donc, on augmente notre zone de confort par rapport à ça. Et puis, on va déménager, mais ça va se faire petit à petit. Ça veut dire, on va pas tout d'un coup décider de partir de ce que l'on connaît complètement pour aller vers un endroit qu'on connaît pas. On va y aller avec tout ce qu'on a emmagasiné dans notre premier endroit et tout ce qu'on a nourri des autres endroits pour pouvoir s'installer dans un nouveau quartier qui nous convient mieux à ce moment-là. Eh bien, agrandir sa zone de confort, ça va être ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous jeter dans quelque chose d'un coup, d'un seul. Vous allez juste commencer par voir où est votre zone de confort. Je vais vous donner 2 exemples tout à l'heure, 2 ou 3 exemples. Voir où est votre zone de confort par rapport à un domaine de vie. Et de cette zone de confort, vous allez faire des petits pas pour petit à petit être un peu plus confortable sur une zone un peu plus large. Et c'est à partir du moment où vous serez confortable sur cette zone un peu plus large que vous pourrez aller un petit peu plus loin et un petit peu plus loin et être de plus en plus confort, etc. Ça va être des petits pas, petit à petit. Il ne s'agit pas de faire le saut, encore une fois, dans le vide. Parce que votre zone de confort, c'est une zone qui s'est créée avec toutes les situations que vous avez vécues, avec vos blessures, etc. Mais malgré tout, c'est là où vous vous sentez bien. Et donc, la jeter, ce serait enlever
votre base, en fait. Et votre base, elle a des bonnes raisons d'être là. C'est elle qui vous a permis de grandir, c'est elle qui vous a permis d'arriver jusque-là. De la même façon que votre premier appartement, c'est lui qui vous a permis de partir de chez vos parents, qui vous a permis d'avoir votre, de devenir autonome, etc. Alors oui, ce premier appartement, ce n'est plus peut-être celui que vous habitez maintenant parce que vous avez changé, parce que votre vie a évolué, mais c'est quand même dans ce premier appartement que vous avez été autonome, que vous avez vécu votre début de vie d'adulte. Et même si on va plus loin, le logement dans lequel vous étiez enfant, c'est celui-là aussi qui vous a permis de grandir. Alors celui-là, vous l'avez quitté parce que vous avez augmenté votre zone de confort par rapport à autre chose, mais c'est quand même lui la base de votre vie, en fait. D'accord? Donc, votre zone de confort par rapport à une situation dans la vie, elle est ce qu'elle est, et vous allez juste vouloir l'agrandir un peu pour pouvoir respirer. Agrandir sa zone de confort, ça veut dire lui donner plus d'espace, lui donner plus de possibles, lui donner plus de respiration. Et c'est juste ça que vous voulez, parce que plus vous lui donnez de respiration, plus vous lui donnez d'air, plus vous lui donnez de possibilités, et surtout plus vous lui donnez la possibilité de vous installer sereinement dans votre vie. C'est ça que nous voulons. Augmenter sa zone de confort, élargir sa zone de confort, c'est juste vouloir que notre vie soit la plus sereine et la plus légère possible dans le maximum de situations. Alors, quels sont les exemples que je peux vous donner? Il y en a plusieurs, bien évidemment, mais peut-être que le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est si vous êtes une personne qui est très inquiète, par exemple, lorsque son conjoint ne revient pas à l'heure à laquelle il avait dit qu'il reviendrait. Il y a des personnes comme ça qui sont inquiètes ou qui sont réellement inquiètes ou qui sont un petit peu, qui se posent des questions, etc. Et donc, votre zone de confort, c'est quand votre conjoint revient exactement à l'heure à laquelle il doit revenir. S'il revient 1 minute après, ou s'il revient 5 minutes après, ou un quart d'heure après, vous êtes dans l'inconfort. Ça, c'est le début de votre zone de confort. C'est votre zone de confort à vous, au moment où vous commencez à vouloir élargir cette zone de confort. Alors, justement, on va partir de cette zone de confort et petit pas par petit pas, on va l'agrandir. C'est-à-dire que on va aller voir si vous ne pouvez pas être quand même confortable dans le fait que votre conjoint a un quart d'heure de retard ou une demi-heure de retard. Alors tout ça, c'est en communiquant, en travaillant dessus, etc. C'est bien sûr, c'est accompagné. Mais l'idée, c'est que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'être dans l'inconfort dès qu'il y a un quart d'heure de retard. Parce que ça stresse complètement votre organisme, ça coupe toute sérénité et c'est exactement ce qu'on veut pas. D'accord? Ce qu'on veut, c'est que vous soyez sereine. Alors, évidemment, on va pas non plus tomber dans l'excès de par exemple, s'il y a beaucoup de retard, ne pas essayer de comprendre ce qui se passe. Mais entre un quart d'heure de retard et puis peut-être, je sais pas, 1 heure de retard, il y a une différence. Et moi, je connais un certain nombre de personnes, dès que le conjoint a un quart d'heure de retard, mais qu'est-ce qui se passe, mais où il est, mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et hop, ça se crispe, et hop, toute la soirée est foutue à cause de ça. Donc, élargir sa zone de confort, c'est juste dire, ok, où est ma zone de confort? Et est-ce que je peux pas l'agrandir un petit peu pour être sereine un peu plus longtemps et un peu plus longtemps et un peu plus longtemps, tranquillement, et jusqu'où je peux l'agrandir, voilà. Un autre type de zone de confort qu'on peut peut-être agrandir aussi, dans certains cas, qu'on agrandit, parce que voilà, on travaille là-dessus, c'est l'histoire du perfectionnisme. Beaucoup de personnes, pour des raisons encore qui proviennent de blessures, bien évidemment, c'est toujours la même chose, vont être dans le perfectionnisme par rapport à leur maison, par exemple, par rapport à leur travail. Et là, on va comprendre que leur zone de confort, c'est quand
elles considèrent que c'est totalement parfait. Alors c'est très problématique parce que ça n'est jamais totalement parfait. Mais en tout cas, elles ont une exigence très 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 forte. Et elles sont dans le confort que quand elles sont arrivées là où elles ont mis leur exigence. Alors l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment important que ce soit d'être aussi exigeant que ça, ou est-ce que je peux pas être un peu confortable quand même par exemple, par rapport au ménage, hein. On va pas parler du travail, c'est autre chose, mais par rapport au ménage, par rapport à la tenue de la maison, beaucoup de maîtresses de maison, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui tiennent leur maison comme vraiment des maîtresses de maison. Est-ce que je peux pas me détendre un petit peu plus? Est-ce que les exigences que j'ai par rapport à mon conjoint, à mes enfants, à moi-même, sont vraiment sont des exigences qui sont vraiment basées, ou est-ce que c'est juste fondé sur une peur? Est-ce qu'elles sont là juste pour représenter une peur? Et donc on va essayer d'augmenter un peu cette zone de confort par rapport à ce perfectionnisme, et pour élargir, donner de l'espace, donner de la sérénité là où en fait il y en a très peu. C'est ça, élargir sa zone de confort. Ça veut dire aller élargir les situations où l'on va être plus sereine, mais tranquillement. Dans certaines situations, on va avoir peur, notre zone de confort va nous obliger à être très crispés pour éviter d'avoir peur. Eh bien, on va aller travailler, voir ces peurs et voir si on peut pas un peu, petit à petit, élargir cette zone de confort par rapport à ces peurs-là, c'est-à-dire est-ce que ces peurs sont fondées, est-ce qu'elles ne le sont pas. Élargir sa zone de confort, ça veut dire aussi, parfois ça peut vouloir dire aussi élargir sa capacité à laisser l'autre être comme il est sans être en colère contre lui, sans avoir de grief, etc. C'est ça, élargir sa zone de confort. Ça n'est pas juste, en tout cas pour moi, ça n'est pas être juste, allez, hop, je fais ça, mais voilà, c'est élargir le plus possible toutes les situations où on peut être sereine. Alors, ça va être dans l'acceptation de l'autre, ça va être dans l'acceptation de soi, ça va être dans la mise en place d'actions, etc. Ma zone de confort, quand je mets en place une action, elle se situe là. Est-ce que je peux pas l'augmenter petit à petit? Mais l'idée, c'est vraiment de l'agrandir, de l'élargir, de lui donner de l'espace à cette zone de confort. Et c'est certainement pas de vous demander d'une minute à l'autre, de passer d'une situation que vous connaissez à une situation que vous ne connaissez pas du tout. Parce que là, évidemment, il y a échec. Forcément, il y a échec. Parce qu'il y a, soit il y a échec parce que de toute façon, vous avez peur et vous n'y allez pas. Soit il y a échec parce que vous y allez, mais avec la peur au ventre. Et évidemment, il y a échec. Donc, quand vous entendez parler de la zone de confort, pensez bien à cette notion d'élargir la zone de confort petit à petit. Ça vous permettra d'aller de plus en plus loin, de plus en plus facilement, mais ça, on le fait tranquillement, et ça n'est pas sortir de sa zone de confort et se mettre en danger en sortant de sa zone de confort. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à la zone de confort. Ça me paraît vraiment fondamental d'avoir cette idée-là en tête. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, bien sûr. À mettre surtout, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous me mettiez des commentaires sur vos zones de confort à vous, que vous aimeriez augmenter, que vous aimeriez élargir. Posez-vous un instant et dites-vous, où est-ce que je suis en difficulté là? Où est-ce que je suis limitée? Qu'est-ce qui me stresse? Et qu'est-ce que je voudrais qu'est-ce que je voudrais, quel est l'endroit, quel est le domaine de la vie, quelle est la situation de la vie où je voudrais mettre plus de sérénité et de confort surtout par rapport à cette situation. Voilà. Eh bien, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.